Salut à toi pour ce jour numéro 232. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un petit peu différent de ce que j'aborde d'habitude. J'aimerais parler des NFT pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je t'invite à aller t'éduquer un petit peu sur le sujet. Oui, ça touche à la crypto, mais l'objectif de cette vidéo, c'est pas de te dire d'aller investir dans du Bitcoin et de l'ETH, surtout pas par les temps qui courent, parce que, ou alors absolument par les temps qui courent, ça c'est à toi de décider. Ceci n'est pas une, ceci n'est pas un conseil financier, parce que c'est pas ma place et c'est pas mon objectif non plus. Euh, mais les NFT, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que j'en ai pris connaissance. En gros, c'est, pour moi en tout cas, c'est la suite logique de ce qui va se passer avec le Web 3.0 dans les mois et les années qui viennent, parce que c'est déjà en place, mais je pense que ça va vraiment prendre une envergure considérable dans les années qui viennent. Tout comme à l'époque, quand il y avait des gens sur Facebook, on se disait que c'était juste pour les gens qui allaient à l'université. Et ben maintenant, c'est ta grand-mère qui est sur Facebook, ma grand-mère aussi d'ailleurs. Euh, et donc, il faut être flexible avec les temps, il faut être adaptable et le monde change autour de nous. Et si on ne change pas avec lui, eh ben, on va très vite se retrouver à la rue. Et là, mon intention, c'est vraiment pas de parler des cryptos en termes d'investissement ou d'opportunité ou quoi que ce soit, pas dans ce domaine-là, parce qu'encore une fois, c'est pas ma place et j'y connais pas assez pour même en parler de manière éduquée, donc je vais pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est parler du fait que ces NFT, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Pas parce que tu peux acheter un JPEG et parce que tu peux avoir une photo d'un singe qui vaut des millions et des millions sur ton téléphone portable. C'est pas ça le but. Mais je pense qu'une chose dont, à mon avis, encore peu de monde ont conscience, c'est l'aspect versatile, c'est la polyvalence de ces NFT sur plein de plans différents, au-delà de celui d'un art, d'une pièce d'art digitale, parce que ça, c'est vraiment ce pourquoi ils sont connus aujourd'hui, mais à mon avis, c'est le cas pratique le moins intéressant qui existe avec cette technologie, parce que c'est vraiment une technologie à proprement parler. C'est un smart contract, si on veut bien. Et moi, ce qui me réjouit par rapport à ça, c'est l'aspect de propriété, l'aspect de communauté qui va pouvoir être développé au travers de cette technologie. Parce que, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? On a, je me prends moi comme exemple, vu que je suis là dans cette vidéo, j'ai une communauté que j'ai pu faire grandir au travers de différents médiums, au travers de différentes plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, le podcast ou autre. Cependant, toutes ces interactions, elles sont au travers de ces différentes plateformes. Il y a un intermédiaire. Et tout comme le 2.0, l'Internet 2.0 a éliminé beaucoup d'intermédiaires qui existaient dans le monde physique, si on veut bien, avec des chaînes comme Amazon qui se sont développées et qui ont certainement pris des énormes parts de marché sur plein d'autres organisations, que ce soit locales ou internationales, sur différents secteurs, eh ben, cet intermédiaire est gentiment en train de disparaître. Le 2.0 l'a fait dans une certaine mesure. Et à mon avis, il y a plein de choses qui me font un petit peu peur avec le Web 3.0, je ne vais pas le cacher, mais il y a plein de choses dont je me réjouis aussi. L'une d'entre elles étant justement le fait qu'il y ait moins de ces intermédiaires au travers de technologies comme les NFT. Et je vais te donner un cas très très concret parce que ça fait un petit moment que je me creuse un petit peu les méninges pour me demander comment je vais pouvoir intégrer ce genre de choses dans ce que je fais tous les jours. Et donc le sujet d'aujourd'hui, NFT dans le monde du coaching, c'est peut-être pas le plus évident de prime abord, mais à mon avis, une fois que tu t'éduques et que tu comprends à quoi peut servir cette technologie, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc pour moi, par exemple, un NFT, j'y pense en termes d'accès. D'accord? Pense à un billet de cinéma que tu achètes. Tu achètes un billet de cinéma. Tu vas voir le film. Après, tu jettes le billet de cinéma. Ok? Donc, la différence avec un NFT, c'est que tu ne vas pas jeter le NFT. Il a une valeur, il a quelque chose qui est lié à ce smart contract. D'accord? Ça peut être un accès, ça peut être une pièce d'art en ligne, d'accord? En lui-même. Donc, une pièce d'art digitale, si on veut bien, qui n'est pas reproductible et qui est unique, mais qui vient avec certains accès. Par exemple, tu as accès à une communauté sur Discord, qui est une application de serveur
où tu peux avoir une communauté et avoir des interactions avec énormément de fonctionnalités maintenant qu'ils ont ajoutées. Et ben, en étant propriétaire d'un de ces NFT, tu peux avoir accès à cette communauté-là. Peut-être que tu as accès, par exemple, avec un NFT que tu te procures à toutes mes formations. D'accord? Donc, bien sûr, ça a un coût, ou peut-être c'est une des formations. Et peut-être que le fait que tu aies cet NFT, tu as accès à cette formation, mais ça te donne aussi accès à un groupe d'échange. Un groupe d'échange qui se voit une fois par mois sur Zoom pour faire de quelque chose en continu, de l'éducation en continu, que ce soit de la revue de littérature, que ce soit sur la formation en elle-même. Peut-être que, eh ben, au lieu d'acheter un NFT, peut-être que tu écoutes mon podcast et que dans chaque podcast, j'ai un mot-clé tu dois écouter le podcast pour trouver ce mot-clé, que tu entres ce mot-clé sur une certaine page de mon site et que ça te donne accès à un token, un coin, à quelque chose qui, une fois que tu en accumules 5 ou 10, eh ben, te donne accès à, encore une fois, une communauté en ligne. Et pour aller un petit peu plus loin, eh ben, une fois que tu as ce NFT, par exemple, tu peux décider de le revendre. D'accord? Donc, tu l'as acheté à un certain prix. Maintenant, si la communauté dont tu fais partie, si les accès auxquels tu as accès, si tous les bénéfices que tu as acquis, que tu as eu à travers le fait d'avoir ce NFT, eh ben, tu peux ensuite les passer à quelqu'un d'autre. Et si en plus de ça, la communauté a grandi et la valeur de ces NFT a grandi également, eh ben, tu peux potentiellement, c'est pas nécessairement le but premier, mais tu peux faire un profit sur cet NFT. D'accord? Et en plus de ça, la personne qui met à disposition cet NFT, donc dans ce cas-là, moi-même, par exemple, eh ben, sur une transaction, peut toucher un certain pourcentage de l'ordre de, alors ça, c'est variable, mais par exemple 5%. Donc ce qui veut dire que, eh ben, en faisant partie d'une communauté, tu vas être entre guillemets investi au sens propre du terme. Donc tu peux bien sûr investir dans de la crypto, tu peux investir dans des stocks, tu peux investir dans de l'immobilier, tu peux investir dans d'autres choses, mais avec ces technologies, et c'est ça qui m'intéresse le plus avec tout ça, c'est que tu vas commencer à pouvoir investir dans les communautés desquelles tu fais partie pour non seulement y contribuer, y ajouter de la valeur, toi en tirer quelque chose de plus que si tu ne faisais pas partie de cette communauté, et tu vas vraiment pouvoir voilà, faire grandir simplement les choses autour de toi auxquelles tu prêtes attention et qui t'apportent quelque chose. Et à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, autant pour moi, en tant que personne qui crée une communauté, essaye de faire grandir du mieux que je peux une communauté, qui essaye de faire en sorte que tout le monde puisse en ressortir avec un maximum de valeur, et ben, au travers d'un outil, d'une technologie comme celle-ci, et ben, pouvoir faire en sorte que les gens qui s'investissent dedans puissent en retirer des bénéfices supplémentaires et puissent potentiellement même y gagner au niveau financier dans le temps, encore une fois, même si ce n'est pas ça le but premier, mais vraiment prendre parti, investir dans une communauté et en retirer quelque chose d'une grande valeur. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai encore énormément de devoirs à faire de mon côté pour en apprendre plus, comprendre comment appliquer ça, parce qu'au niveau technologique, c'est pas encore super accessible à mettre en place. Et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je me penche ces temps et je passe énormément de temps à m'éduquer sur le sujet parce que je sais que je dois être à l'avant-garde, si on veut bien, sur ce sujet-là, si je veux le mettre en place dans les mois qui viennent et que ce soit cohérent et que ce soit bien fait et que tout le monde puisse en tirer un maximum. Mais en tout cas, c'est une technologie que je me réjouis d'utiliser. Encore une fois, je ne sais pas encore exactement comment je vais pouvoir l'appliquer au mieux parce que le but, c'est que certes, moi, j'y gagne, mais au final, ce n'est pas le but. Si je peux faire en sorte, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, de faire en sorte que la communauté grandisse, que ces opportunités d'échange grandissent également au sein de la communauté, que tout le monde puisse y gagner et que potentiellement on puisse entrer dans cette nouvelle ère de l'Internet, le 3.0, bien sûr en ayant conscience des soucis qu'il peut y avoir, mais également en essayant de tirer avantage de technologies qui sont maintenant accessibles. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Instagram lundi a annoncé qu'ils commenceraient ou qu'ils ont même commencé à autoriser, à soutenir et à permettre aux NFT d'être utilisés sur leur plateforme. Donc voilà, si tu pensais que la NFT c'était pour les gamins euh, qui achetaient des singes à des milliers de dollars, eh ben, je peux te dire que non, parce que si Instagram s'y met maintenant, c'est que c'est déjà mainstream, c'est que c'est déjà là et que on a un pas de retard si on met pas ça en application tout de suite
ou au plus vite en tout cas, et au mieux avec nos communautés et dans tout ce qu'on fait. Donc si tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas à me mettre un commentaire parce que ton retour m'intéresse sur le sujet. Comme je t'ai dit, j'ai encore beaucoup de devoirs à faire pour m'éduquer et pour faire en sorte que je puisse appliquer ces technologies au mieux et que tu puisses en bénéficier un maximum, de vraiment faire quelque chose de chouette, de faire quelque chose de nouveau, mais de faire quelque chose de puissant pour que tout le monde dans la communauté y gagne, pour qu'on puisse tous grandir ensemble et qu'on puisse encore une fois être à l'avant-garde et faire les choses correctement. Donc je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Si tu détestes ça, je suis prêt à l'entendre également. Je suis pas marié à quoi que ce soit, tu le sais, à part à ma femme, bien sûr. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Laisse-moi un like, comme d'habitude. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour.